Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo avec toujours des soucis de coiffure, mais vous êtes patient et la patience est une belle qualité. Aujourd'hui, on va parler de ceci, pas juste de cette coque-là, mais de toute l'accessoirisation qui arrive avec. Ça, c'est évidemment les Peak Design Mobile. Ça a été annoncé il y a plus d'1 an maintenant, ça date en fait. Et j'ai reçu hier, à peine, et vous avez la vidéo aujourd'hui, la Wave One. L'expédition se fait en 2 temps, donc il y a une première vague, une deuxième vague, puisqu'il y a 2 temps, et la première vague vient d'arriver en fait. Donc c'est Peak Design qui fait ça, c'est une marque que j'adore, Peak Design. Si vous me suivez depuis, peu importe depuis quand vous me suivez en fait, mais j'en parle très régulièrement, j'adore leurs produits, ils font de très très bons produits, très qualitatif, et c'est en plus de ça une entreprise engagée réellement sur le 1% for the Planet, etc., sur différents programmes qui font que les ressources utilisées par Peak Design pour faire leurs produits essayent d'être au maximum respectueuses de l'environnement. Peak Design considère réellement ses clients, et c'est quelque chose qui est bluffant les fois où vous avez affaire au SAV. Il y a réellement cette dimension écologique qui est toujours intégrée. On peut votre sac est abîmé, pas de souci, ben on vous laisse votre sac, on vous fait une remise pour en acheter un autre, ou si vous voulez mais c'est moins écolo, et bien on vous en renvoie un autre, et puis le premier vous le gardez, tant pis, ne le renvoyez pas, ça a fait un impact carbone trop important, vous le réparez, vous le filez à quelqu'un si vous voulez, etc. On vous croit sur ça. Bref, ils sont monstrueux sur plein de sujets, et la gamme Peak Design Mobile, elle a été annoncée l'an dernier pour sortie en mai-juin 2021. Peak Design propose tous ses produits en Kickstarter tout le temps, et ça permet déjà 2 choses, de soutenir l'entreprise et de l'aider à lancer une nouvelle gamme de produits avec des nouvelles chaînes de fabrication, etc. Et deuxièmement, évidemment, d'avoir un produit à un tarif avantageux puisque vous le précommandez. Donc c'est le cas de la gamme Peak Design Mobile que j'ai commandé avec le plus gros kit possible, tous les accessoires vont être reçus, et là dans cette Wave One, j'ai uniquement certains trucs. Donc j'ai évidemment la coque Peak Design pour un iPhone 13 Pro, j'ai les wall mounts qui sont là, donc les fixations murales, j'ai un out front bike mount pour venir fixer la coque sur l'avant d'un vélo, je vous montre ça dans un instant évidemment, et le Creator Kit que je trouve très 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 sympa. Je suis bluffé par la qualité en fait réellement de tout ça, de ce que Peak Design m'a envoyé. Alors à moi, à plein d'autres, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. J'ai pas de partenariat avec eux. Par contre, il est important de préciser que je suis l'ambassadeur France pour Quadlock, les concurrents en fait de Peak Design, et en fait je pense que ils vont me retirer de ce partenariat là parce que Peak Design est vraiment meilleur, et alors que Peak Design me fournit rien, pour le dire, me propose rien à vous proposer à vous en fait. Il y a quelques temps, Quadlock proposait des partenariats, vous avez un Locan 10, un Locan 20, vous aviez des bonnes remises sur le shop, etc. Là, j'ai rien en fait, c'est juste que Peak Design fait un produit qui est supérieurement, qui est meilleur sur tous les aspects mesurables d'une coque, d'un écosystème de fixation par rapport à ce que fait Quadlock. C'est mieux conçu, c'est mieux fini, c'est plus joli, c'est plus agréable à utiliser. Je sais pas quoi vous dire, en fait tout est réellement bien mieux. Je commence par la coque si vous le voulez bien. Voici à quoi ressemble la coque pour un iPhone 13 Pro. Et en fait, on se rend de suite compte que la coque est super fine. Alors évidemment, il y a l'espèce de contour pour protéger les caméras, mais ça c'est inhérent au fait que l'iPhone 13 Pro a des grosses caméras, mais la coque, elle, est peu épaisse par rapport à l'iPhone 13 Pro, encore une fois. J'ai une vitre dessus, donc elle revient un petit peu sur le devant, c'est cool. Les Quadlock reviennent un petit peu plus sur l'avant, et la coque protège donc bien toutes les parties du téléphone. Sur l'arrière, j'ai vu ça, j'ai vu des gens qui râlaient un petit peu. Sur l'arrière, en fait, je vais vous expliquer pourquoi très simplement, si je veux bien avoir une mise au point. Clac, peut-être, oui, voilà. Il y a un espace, vous voyez, entre l'iPhone, il est plus loin que le bord. Tout simplement parce que Peak Design propose ce qu'ils appellent des anchors, des encres, qui sont des petites accroches textiles que j'ai fixées sur l'appareil photo, mais malheureusement avec lequel je filme, qui vous permettent... J'en ai sur mes clés. Voici à quoi ressemble une Peak Design Anchor. En fait, c'est du PVC moulé avec cette espèce de petit câble tressé dedans. Enfin, c'est du PVC à nouveau tressé dedans. Et cette petite chose,
peut venir se fixer partout et la base de l'écosystème Peak Design en fait. C'est-à-dire que ça, vous allez pouvoir venir l'accrocher ici dessous, encore une fois, dans la petite encoche qui est prévue pour, de la même manière que j'en ai un de chaque côté de mon appareil photo. Et ces petites encoches vont pouvoir venir accrocher votre iPhone sur une sangle Peak Design, sur une dragonne que vous allez garder au poignet. Par exemple, vous êtes en voyage, vous faites des photos, etc. Il y a des photos un petit peu sensibles, des fois on prend au-dessus d'un pont, vous êtes en mode l'Empire State Building, quand vous faites une photo, vous n'êtes pas super serein quand même. Et, ou Grand Canyon, enfin ce genre de choses. Sans forcément partir super loin non plus, il y a juste des viaducs, des trucs fabuleux en France aussi, des barrages, juste un barrage. Et en fait, vous allez pouvoir accrocher votre iPhone très facilement avec ça sur une sangle de poignet, sur un strap Peak Design. Et je trouve ça très bien pensé parce que ça prend pas davantage de place. Je pense pas que je l'utiliserai ce truc-là, mais ça permet de protéger dans tous les cas un peu plus en dessous. Et en fait, c'est juste malin. Et ce que j'aime chez Peak Design, c'est que tout est malin. La coque est compatible MagSafe. Je l'ai pas mis dans l'article que j'ai fait sur locan.jp et je vais le rajouter de suite. La coque est compatible MagSafe parce qu'il y a une succession d'aimants tout autour ici et qu'elle est très fine, donc elle permet de venir se fixer. Le système de fixation, comme vous le voyez, est un carré métallique qui est très légèrement creusé. Et on va commencer par vous montrer du coup le Creator Kit. Et ce carré métallique va venir s'emboîter grâce à ceci en fait. Donc vous avez un carré en positif, ici une base de fixation qui l'immense majorité du temps est aimantée également. Et sur l'arrière, moi j'ai deux petits boutons qui vont venir retirer ces ergots là. Donc quand je viens, donc les pics sont ici ou là, qu'on appuie sur l'un ou l'autre, ça fonctionne, alors que sur les coques Quadlock par exemple, c'est franchement chiant de venir déverrouiller une coque sur l'arrière. Et quand je veux venir fixer mon iPhone, je rigole tout seul parce que les aimants sont très violents, et quand je veux venir fixer mon iPhone sur une fixation, voilà, j'ai même pas besoin de regarder ce que je fais en fait. L'aimant vient positionner mon iPhone sur le châssis, et le châssis a sa fixation totalement passive. Vous n'avez rien à faire, pas d'action de quart de tour à faire, pas un clips à faire, rien du tout. Ça y est, mon iPhone est pris dedans, je peux le secouer autant que je veux, il se passe rien du tout. Et c'est prodigieux en fait. Et juste ça, c'est prodigieux. On peut parler 2 secondes de la qualité de fabrication du produit, qui est un mélange de plastique de très haut niveau et de métal, aussi simplement que ça. Et on va avoir encore une fois, donc vous pouvez déverrouiller par en dessous ici, par au-dessus ici. Donc comme je le tiens comme ceci, on va faire ça, paf. Et voilà, tout simplement, j'enlève mon iPhone de la fixation. Ça marche évidemment dans tous les sens. Hein. Vous pouvez. Donc là, par contre, cette fixation, si vous avez un 13 Pro Max, bon, ça marche pas. Très clairement, c'est pas compatible en portrait. Par contre, en paysage, ça marche super bien. Et c'est prodigieux en fait, c'est juste réellement incroyable. Ça, c'est une autre fixation. Je vous ferai une review, c'est peut-être le moment de le dire. Je vous ferai une review complète une fois que j'aurai tout, en vous détaillant bien l'écosystème Peak Design, en vous présentant Peak Design. Là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu tout ce qu'a fait Peak Design. Donc ça, c'est compatible évidemment avec les captures Peak Design, si vous connaissez. C'est un système de fixation, c'est le deuxième système breveté par Peak Design. Donc il y a les Anchor qui servent pour tout ce qui est strap, etc. Et pour tout ce qui est trépied, transport, etc. Peak Design a ce châssis carré qui est magnifique parce qu'il est utilisable dans tous les sens en réalité. Donc je peux venir fixer mon support sur le trépied Peak Design que j'utilise pour filmer ma vidéo ici, ou Peak Design propose également une petite accroche que j'ai sur tous mes sacs à dos. En fait, j'ai une petite plaque métallique là et je peux venir clac accrocher ça dessus. Pareil comme les clés, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai mon sac à dos Peak Design avec cette petite sacoche là. Le sac à dos comme le MacBook Pro, je dois vous en parler dans les prochaines vidéos. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que je pense vraiment qu'il y a du bon contenu sur cette chaîne. Et comme je dis dans le bandeau, moi je suis pas là pour vous influencer, je suis juste là pour vous présenter du contenu. Si ça vous plaît, vous kiffez la life après et en avant. Quand les liens sont traqués, je vous le dis. Là, ils le sont pas, je vous le dis aussi, vous avez tout dans la description. La fixation ici, que je peux venir, j'ai pas testé là, c'est du live, c'est trop génial, que je peux venir fixer ici. Donc en soi, ça sert à rien d'avoir son iPhone là, potentiellement. Sauf que si vous voulez faire pareil, la fixation est super bien pensée, vous avez un release button ici, clac, pour relâcher, sinon c'est verrouillé en bas. Sauf que si vous voulez faire un petit time-lapse de quand vous faites une randonnée, de quand vous marchez en ville, etc. Pareil, c'est du live. Perdu, c'est dans l'autre sens. Hop.
Ben, c'est de suite pas trop con quand même comme système. Il faut encore une fois réussir à le fixer. Moi je le mets très bas, mais il faut réussir à le fixer peut-être un petit peu plus haut. Et ça me semble, vous voyez, j'ai même pas besoin de regarder ce que je fais en fait. L'écosystème est tellement bien pensé. Je sais que j'ai un release button là, je sais que j'ai un release button là, bas, mais j'ai besoin de rien faire en fait. C'est juste magnifique. On a en plus de ça, je suis très fan de ça, hein, au cas où vous l'auriez pas compris, je suis vraiment très amoureux de ce truc. Et autre point que je trouve fabuleux sur je me perds le nom, ce Creator Kit, c'est qu'ils ont été assez malins pour réutiliser une fixation GoPro en fait. Ça se fixe sur un support GoPro. Donc ça veut dire que sur ma platine là, je vais pouvoir venir monter une GoPro sur mon trépied Peak Design très facilement et faire des timelapses de l'espace. On va tester ce week-end et il y a de très fortes chances que vous ayez ça sur la chaîne secondaire dont vous avez le lien en description. Et de la même manière, si j'ai déjà un support GoPro, par exemple j'en ai un dans la Tesla et vous avez le lien vers la chaîne Tesla qui va sortir, ça y est c'est maintenant. Si vous regardez cette vidéo, vous avez l'info avant tout le monde. J'ai reçu une Tesla, il va y avoir une chaîne dédiée à la Tesla, il n'y a pas encore de vidéo mais vous avez le lien pour vous abonner par anticipation dans la description. Une GoPro fixée sur la vitre de la Tesla, et bien je peux réutiliser mon châssis pour venir fixer tout simplement, clac, mon iPhone en haut. Et ça c'est admirable en fait. Et c'est une succession de trucs bien pensés qui font que Peak Design est Peak Design en fait. Les mecs pensent juste, enfin les mecs et les femmes pensent juste à tout. Et c'est juste dingue, je les adore. Ensuite, on va évidemment avoir l'Outfront Bike Mount que je pense que je vais pas utiliser en fait parce que j'ai un compteur quand je fais du vélo et que j'ai un compteur sur mes deux vélos. J'ai un vélo pour faire du commuting, j'ai un vélo pour faire des sorties de vélo et je sais pas si je vais utiliser ça en fait. J'ai plus souvent, c'est pour ça que j'ai pris un 13 Pro et pas un 13 Pro Max, j'ai plus souvent le téléphone derrière. Et en fait, ben, c'est le même principe de fabrication. Donc vous avez toujours, ça je sais pas si c'est de l'alu ou de l'acier, mais c'est du métal dans tous les cas. Vous avez votre patte de fixation ici, avec toujours pareil les deux petits. Donc je peux appuyer sur un, sur l'autre ou sur les deux. C'est pareil, ça marche, ça me permet de libérer. Et si je tourne à l'arrière, on a encore une fois ce truc super bien pensé et super bien fabriqué. Regardez la qualité de fabrication, la qualité d'usinage du produit. Moi, je trouve ça délirant. On a plein de spacers qui sont fournis dedans si jamais la taille du cercle ici n'est pas la taille de votre cintre sur votre vélo. Et le principe est encore une fois le même. Remémorez-vous, si vous connaissez Quadlock, à quel point c'est chiant de fixer une coque Quadlock. Enfin, à quel point c'est chiant. Quand on l'a toujours fait, on se dit, bon, ben, c'est le meilleur système du marché. Quand il y a Peak Design qui débarque avec mobile, ben en fait ça devient le deuxième meilleur système et genre de loin. Parce que là, on veut venir fixer son téléphone quand on fait du vélo. Enfin voilà, c'est aussi simple que ça quoi. C'est juste bluffant. Je veux récupérer mon téléphone, j'ai pas appuyé sur une patte derrière pour venir ensuite faire tourner un quart de tour. Je prends juste mon petit doigt d'un côté de l'autre comme je kiffe et vous venez appuyer sur la petite patte là. Paf, et vous libérez votre téléphone. Je peux appuyer pareil sur le même principe de... Merde, c'est de l'autre côté. Je peux appuyer pareil sur le même principe ici, clac, et je libère mon téléphone. C'est aussi simple que ça. Très bonne qualité de fabrication là aussi. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai avec les wall mount. Donc il y avait deux wall mount d'intégrer, enfin de fournis. La fixation est uniquement avec un 3M. J'aurais bien aimé, pour le coup, qu'il y ait un système avec une vis Quadlock. Les supports Quadlock, ils sont gros, évidemment, mais ça permet d'avoir la possibilité de mettre une vis centrale. On ne peut pas toujours utiliser du 3M. Mes murs, par exemple, il y a de la gouttelette dessus. C'est en dehors du fait que c'est dégueulasse, c'est juste pas pratique pour fixer du 3M. Il y aurait eu une vis, ben, je peux mettre une cheville derrière, je peux passer à travers et venir fixer ma fixation derrière. C'est dommage. Celles-là, elles sont donc avec du 3M et aimantées. J'ai vu des vidéos, mais j'ai rien pour tester à la maison, à part un radiateur. Je testerai peut-être après. Je vais tester de suite. Non, donc c'est du 3M et je voulais tester si je pouvais utiliser l'aimant qu'il y a à l'intérieur pour le fixer sur une plateforme aimantée et ensuite fixer mon iPhone sur l'aimant. Et quand je sors l'iPhone de l'aimant reste sur le mur. Non, ça marche pas. Les aimants sont pas suffisamment forts dans l'autre sens. Donc, du 3M à l'arrière, vous fixez ça où vous voulez tant que la surface est lisse. Et là, encore une fois, c'est pareil, quoi. La puissance de l'aimant est assez barjo, voilà. Et ça fait pas rire du tout. Donc, là, pour le coup, ben, vous le fixez sur un mur. Quand vous faites vos recettes de cuisine, moi je suis très friand de ça. J'avais un support Quadlock à mon ancien appart dans la cuisine. Comme ça, quand vous avez une recette devant, vous le mettez à hauteur des yeux ou juste si vous voulez changer la musique ou quoi que ce soit, boum, ça vient automatiquement s'aligner dessus. Et ce qui est très beau, c'est encore une fois que c'est compatible MagSafe. Donc j'ai un support MagSafe moi sur mon bureau. Ben, je peux l'utiliser avec ça. Ça marche très très bien. La puissance des aimants est juste colossale en fait. Par contre, du fait qu'il y a les aimants Quadlock en plus des aimants MagSafe, l'alignement n'est pas aussi parfait que si vous aviez que les aimants MagSafe. Les aimants
MagSafe, vous prenez votre iPhone sans coque, vous le jetez dessus, boum, il s'aligne, c'est parfait. Là, il faut parfois jouer un petit peu dessus pour que ça s'aligne bien. Voilà la gamme Peak Design Mobile Wave 1, encore une fois j'insiste, c'est les premiers produits arrivés, les autres doivent être expédiés incessamment sous pneu pour livraison courant décembre. Dès que j'ai tout, ben, je vous fais une vidéo un petit peu plus propre que ça, on sortira, on fera des tests avec le trépied, etc. J'ai vraiment envie de vous faire un truc un peu propre, comme Peak Design sait le faire, sans arriver vraiment à leur niveau, parce que bon, ben, c'est leur taf, ils sont vraiment très bons là-dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à partager cette vidéo avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. Ça compte beaucoup, en fait, c'est le meilleur moyen de partager la bonne parole, j'allais dire, mais de faire connaître mes vidéos, etc. Les petits pouces, c'est super cool aussi, les commentaires, c'est super cool, mais partagez cette vidéo à quelqu'un qui a un iPhone, je crois que c'est compatible avec Samsung, mais que cet écosystème pourrait intéresser. Il me manque, et je l'avais noté dans l'article, je vous l'ai pas dit, un trépied portable, donc qui vient se fixer sur l'arrière, vous le dépliez, clac, et ça fait un mini trépied très court, hein, que vous pouvez utiliser partout. Il me manque un porte-carte un petit peu comme l'Apple Wallet qui vient se fixer sur l'arrière, et je pense que j'aurai plus jamais de porte-carte une fois que j'aurai ça. Un charging stand qui est tout simplement un pad incliné que vous laissez sur votre bureau, boum, et vous venez charger votre téléphone dessus, bureau, chevet, ce que vous voulez. Un support voiture à induction, donc il viendra se coller, je pense, sur le tableau de bord de la Tesla pour avoir la navigation Apple Maps en parallèle de la navigation Tesla, et pouvoir recharger plus vite que le chargeur à induction de la Tesla, qui est pas ouf, je vous en parlerai encore une fois sur la chaîne dédiée, et un support vélo universel, parce que celui-là, encore une fois, bon, il est fixe, c'est cool, et ils ont eu une super bonne idée d'en faire un pour quand vous voyagez. Moi, quand je voyage, je loue souvent un vélo, et j'enregistre tout ça sur Strava, et en fait, c'est juste un truc avec un caoutchouc, cette partie-là fixée sur un caoutchouc, donc vous venez, clac, l'accrocher auprès de n'importe quel vélo, et vous posez votre téléphone dessus, ça marche admirablement bien. Donc ça, c'est dans la deuxième vague, ça arrive un petit peu plus tard. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il me reste juste à vous dire à très vite, et passez une bonne journée en prenant soin de vous. Ciao, ciao.